tournée numéro 7 environ. Nous sommes à Batchenga les amis. Ici nous venons contrôler pour le niveau nos graines à tuteur et les tuteurs en question et les poivres que notre équipe a planté il y a de cela 3 semaines. Bon, tout est en place, tout se porte bien. Juste un peu quelques légères corrections que nous allons faire aujourd'hui les amis. Aujourd'hui on va venir planter toutes les graines à tuteur. Là-haut, bien sûr là où ça demande. Et je vais vous montrer un peu. Bon, vous allez voir la différence entre le climat d'ici et le climat de Tonga et le climat du Mungo pour un peu faire l'approche et la comparaison. Mais au début, quand on plante le poivre, il faut attendre au moins 2 mois pour que les racines se fixent normalement et puis ça s'adapte au nouvel environnement qui est l'environnement où il va passer le plus de temps en sol. Bon, maintenant, il faut savoir alors quel est l'élément phare que la plantation a ou quel apport nutritif que la plantation a. Si la plantation est riche en azote, en phosphore, en potassium, là maintenant vous apportez juste le complément pour éviter de dépenser beaucoup d'argent à utiliser des traitements, des produits bio et tout. Donc, c'est pas parce qu'on a dit qu'un produit est excellent, ça veut dire que ça va marcher à tous les niveaux, non. Il faut savoir quelle période utiliser tel produit. C'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait que vous vous démarquez de beaucoup de personnes. C'est pourquoi dans ce business-ci, il y aura toujours des choses à apprendre, toujours des choses nouvelles. Parce que c'est un domaine qui est vaste, vous voyez. Et il n'y a pas une formule, il n'y a pas du plagiat avec l'agriculture, non. Ce sont des techniques réelles, des techniques de base. Vous voyez, 1 plus 1 est égal à 2, c'est ça. Quand vous venez au sol, le sol-ci n'est pas pareil avec le sol du sud, avec le sol du nord. Donc chacun a ses caractéristiques et on doit faire avec les caractéristiques de chacun. Vous voyez les amis. Bon, donc il n'y a pas d'excuse à dire que non, mon sol est aride, il est gâté, il est jamais de la vie. Afuma dit non, 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 non. On s'adapte, ok? On utilise, on fait monobore. Vous allez voir la plantation de Batchenga, comment nous avons planté. Mais maintenant, il faut qu'on apporte maintenant notre petite touche secrète pour pouvoir booster les plans de notre partenaire et pouvoir réussir tous les tuteurs d'abord, premier challenge, et ensuite les poivres pour que d'ici 3 ans, elles soient rentières financièrement. Donc, après cette tournée, nous allons à la Tonga pour clôturer la tournée, non, l'avant-dernière tournée, et puis ensuite vous allez voir la dernière tournée. Bon les amis, ici vous voyez un peu, non, vous voyez comment les tuteurs conventionnels, vous voyez comment c'est pas comment nous avons eu pas une perte, plusieurs pertes. Donc il fallait heureusement que nous avons une nouvelle stratégie avec les nouveaux tuteurs. Voilà les poivres là qui commencent déjà pas grandir, c'est une très bonne chose. Bon. C'est-à-dire que quand vous voyez que les poivres grandissent, c'est quand les nouvelles feuilles commencent à apparaître. Ici, j'avais dit chez mon partenaire que les arachides ne sont pas bien, vous voyez, pour le poivre. Donc, elle a dit non, elle va retirer, mais c'est encore là. Ce sont des petites erreurs comme ça qui peuvent nous faire, bon, pas échouer, mais ça peut freiner le timing, vous voyez. Voilà les poivres qui devaient déjà se booster. Mais bon, à cause de machin. Mais c'est pas mauvais les amis, c'est pas mauvais. Puisque ici on va avoir 2 niveaux. Mais il faut savoir qu'on ne trompe pas la terre. Vous voyez. Qu'on ne trompe pas la terre. Parce que si on trompe la terre, ça va se rattraper. Comme on appelle la loi de correspondance. Ça va se rattraper par la loi de correspondance. On va aller. Et dit pourquoi? Parce que ici là on aura les difficultés à planter nos graines à tuteur. Il ne sera pas possible de planter les graines à tuteur. Ou ce ne sera pas facile. Ouais. Planter ça dans des arachides. Sinon il y aura beaucoup de pertes. Mais bon, nous allons voir comment on va faire. Bon, après ça, on va tomber au grand côté où il y a les macabons. On va remplacer un peu partout là-bas. Bon, on va juste mettre des graines. D'abord, il faut savoir que mon équipe avait d'abord mis les graines, les amis. Donc,
Mais ça n'avait pas suffi. Vous voyez, ça n'avait pas suffi. Ça fait que maintenant, on doit venir remplacer et compléter. Pour éviter que l'année prochaine, tous ces tuteurs-là soient déjà debout. Et ça puisse déjà porter déjà nos amis poivres. Vous voyez, non? Vous voyez, nous sommes déjà à 3 semaines, presque un mois déjà que nous avons planté. Comme je vous ai dit dans la vidéo, il faut au moins un mois pour que les racines, vous savez que on a stressé la plante, on a transporté, on a planté, ça demande un peu de stress. Mais quand vous voyez, vous voyez les nouvelles feuilles là, les 2 nouvelles feuilles que vous avez vues là, ça montre que la plante est maintenant assise sur son nid. Elle est assise sur son trône. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant communiquer avec elle. Communiquer comment? Lui donner ce dont elle a besoin pour pouvoir grandir. Voilà ça, les nouvelles têtes là, c'est comme ça. Même à Tonga, nous avons les nouvelles têtes aussi, les amis. Pour pouvoir s'asseoir. Avec ça, avec cette technique là, vous allez voir que vous n'allez pas stresser, vous n'allez pas vous décourager. Et vous n'allez pas perdre. Pourquoi? Parce que la technique là est très bien et bénéfique. Bon, voici les graines déjà à tuteur qui ont commencé déjà. Vous voyez comment les graines ont commencé déjà à germer. Voilà, et les poivres, bientôt, on va déjà attacher. Donc partout, là où c'est mort, on demande à mettre des graines à tuteur. Et nous sommes en train de planter. Donc ça va faire que vous voyez qu'il y a beaucoup de pertes, non, de morts. C'est normal. Le Dieu est mort de tuteur. C'est normal parce que ça s'est stressé, les amis. Et quand ça se stresse, ça doit mourir. Donc, on va planter ces graines-là. Nous avons testé, on a vu que ça marche. On va planter tout le champ. Vous allez voir comment nos dames la plantent. C'est très facile, les amis. C'est pas compliqué. Vous voyez? C'est pas compliqué. Si 2 mois, 3 mois, ça va déjà dépasser la taille du tuteur là. Et le problème, c'est que ça ne meurt pas en saison sèche. Vous voyez? Et avec le climat de Batinga ici, la sécheresse est souvent intense. Vous allez voir comment ça va résister. Et ça va protéger les poivres pendant la saison sèche. Ça va nourrir les poivres pendant la saison sèche. Ce sont des innovations comme ça qu'il faut réfléchir et apporter pour aider la communauté. Vous voyez comment en un laps de temps, on peut planter déjà même 1000 à 2000 tuteurs. Parce que c'est facile. Vous voyez les amis, on creuse juste un peu la terre et puis on met les graines. Juste un peu. Avec la roue, comme on fait le maïs, les arachides. Or, je me rappelle quand on plantait nos tuteurs ici, comment ça n'a pas été facile. Il fallait creuser des gros trous et autres. Vous voyez, non les amis. Vous voyez les amis, donc le seul problème seulement qui est ici, c'est parce qu'il faut toujours apporter vous voyez les graines, il faut toujours apporter. Donc ici on met uniquement là où le tuteur est mort. Vous voyez uniquement le tuteur est mort. Vous allez trouver les graines. Notre équipe est en train de les remplacer. Bon, je vais dire quoi par ici. Vous voyez, c'est vrai qu'on doit faire du triphasé, qu'on doit faire, vous voyez, on doit mettre les cultures associées dans le poivre. Mais il ne faut pas faire ça n'importe comment. Parce que quand vous faites ça n'importe comment, vous allez plutôt gâter le champ. Vous voyez, parce que en mettant ça n'importe comment, le champ sera étouffé. Vous voyez les graines là, ça marche bien. Le champ sera étouffé. Alors j'avais dit chez mon partenaire que les macabots m'a dit qu'elle devait diminuer, mais bon, je suis arrivé, je vois toujours là comme ça. C'est pas bon. Vous voyez. Et maintenant, c'est une période où je vous ai montré que la lumière, l'air. La plante, c'est l'être vivant, c'est les êtres vivants. Ça respire, ça vit, mes amis. Bon, c'est vrai qu'on veut le macabo, on veut la nourriture, on veut la banane plantain, on veut tout. Mais on doit choisir. Dans un premier temps, on doit choisir, on doit organiser. Vous voyez, nous faisons ça à Loum là-bas, mais
on organise la plantation. On ne met pas ça serré comme ça. Parce que quand il y a l'air, il y a le vent, le poivré, lui, ne bénéficie pas ça. Avec le moment qu'on a planté ça, ces poivrés s'étaient déjà, il y avait l'eau, parce que s'il pleut même régulièrement. Quand vous voyez les feuilles de macabo jaunes là, c'est parce que c'est l'eau qui est inonde. Il y a certains endroits où on a même besoin de l'eau, on ne voit pas. Mais s'il y avait l'eau qui pleut là, qui tombe là, on devait avoir déjà les poivres devaient déjà changer déjà la mine. Donc je vais encore demander pour une deuxième fois mon partenaire de venir encore diminuer le macabo ou de diminuer même les feuilles. Parce que quand on fait un trifasage, vous avez vu comment je vous ai montré, il y avait un piquetage bien précis. Ou soit l'air ne dérange pas l'autre. Vous voyez que l'un ne dérange pas l'autre. Vous voyez un peu les amis. Voilà. Donc si ça dérange, ou on peut mettre en désordre, mais si ça dérange, on doit froisser les feuilles. On doit froisser les feuilles. Vous voyez, pas comment mon équipe a de la peine à planter les grains naturels. Parce que le champ n'est pas aéré organisé. Donc il y aura une différence avec un champ aéré organisé. Mais bon, comme on veut aussi un peu tout au même moment. C'est là. Mais pour la première année, ça ne dérange pas trop les amis. Mais la deuxième année déjà, le poivre même ne va même pas accepter. Vous voyez, le poivre va refuser. Donc en refusant, il va vous dire que non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Voilà nos grains naturels que nous plantons comme le maïs. Vous voyez, c'est très facile. Bon les amis, je pense que la tournée de Bachenga va s'achever. On doit terminer à planter les grains naturels. Bon, maintenant, après ça, on doit aller maintenant à nos 10 hectares à Tonga.